Environ 32 millions de personnes sont en état d'insécurité alimentaire en Afrique australe en raison de la grave sécheresse qui frappe la région depuis près de 2 ans, a indiqué jeudi le Programme alimentaire mondial PAM. Je suis assez inquiet car il y a eu cette année beaucoup de perturbations à cause d'El Niño qui se sont ajoutées à la récolte déjà maigre de la saison passée. Donc il y a un déficit de production lors de la saison précédente qui a encore des répercussions aujourd'hui. La sécheresse la plus grave depuis plus de 30 ans dans la région est aggravée par le phénomène El Niño, courant chaud équatorial du Pacifique qui réapparaît tous les 5 à 7 ans et qui connaît cette année une forte intensité, poussant plusieurs pays d'Afrique australe à déclarer l'état de catastrophe naturelle sur une partie de leur territoire. Le Zimbabwe fait partie des pays les plus touchés. Le pays sort déjà d'une saison agricole très pauvre avec seulement 40% de sa production normale de maïs en 2015. Le Programme alimentaire mondial estime le coût de la réponse régionale à 677 millions de dollars pour la période avril 2016-mars 2017. Selon le PAM, la région pourrait encore être touchée dans la seconde moitié de 2016 par le phénomène La Nina, caractérisé par de fortes précipitations pouvant conduire à des inondations. Le géant américain Coca-Cola a décidé de stopper sa production de canettes en Namibie en raison de la sécheresse qui sévit en Afrique australe, selon un communiqué reçu jeudi. Je pense que Coca-Cola montre le bon exemple et je pense que l'arrêt de leur production devrait encourager les autres entreprises gourmandes en eau à diminuer leur consommation d'eau en cas de sécheresse. Donc je dirais oui, c'est vraiment une bonne initiative qu'ils doivent mettre en œuvre. La société a aussi décidé d'interrompre la production de Windhoek, de boissons vendues dans des bouteilles en verre. Mais la production continuera dans une usine située dans le nord du pays, à Oshakati. Pour réussir sa révolution numérique, l'Afrique doit d'abord améliorer l'accès de sa population à l'électricité, ont estimé des participants du Davos pour l'Afrique, forum économique qui se déroule depuis mercredi à Kigali, au Rwanda. Le forum ici au Rwanda démontre que se montrer optimiste sur les perspectives d'avenir de l'Afrique est toujours la meilleure réponse à l'adversité. L'électricité reste un défi majeur sur le continent. Plus de 600 millions d'Africains n'y ayant pas assez ont rappelé certains participants à cette rencontre sur les opportunités offertes par les nouvelles technologies. En septembre, la Banque africaine de développement a dévoilé à Abidjan, en Côte d'Ivoire, son nouveau pacte pour l'énergie en Afrique, une initiative visant à combler le déficit énergétique du continent d'ici 2025. Les États-Unis ont offert jeudi à la Tunisie de matériel militaire d'une valeur de 20 millions de dollars pour renforcer les capacités de son armée dans le cadre de la lutte antiterroriste, ont annoncé des responsables. Je suis très heureuse d'annoncer que les États-Unis sont en mesure de fournir des avions de surveillance destinés à améliorer la capacité de la Tunisie à repérer les terroristes qui tentent de s'infiltrer aux frontières. Tunis a été désigné l'an dernier par Washington, allié majeur non membre de l'OTAN, un statut qui permet une coopération militaire renforcée. La Tunisie, elle compte d'abord sur ses propres forces, ses propres moyens, mais elle compte également sur ses amis. Et comme vous le savez, la lutte antiterroriste n'est pas l'affaire d'un seul pays. Il y a un soutien défectible, un soutien clair à tous les niveaux. Mais j'espère qu'il va augmenter encore d'intensité. La Tunisie fait face depuis sa révolution en 2011 à un essor de la mouvance djihadiste armée et a été le théâtre en 2015 de 3 attentats majeurs revendiqués par le groupe extrémiste État islamique qui ont fait 112 morts. Tunis exprime régulièrement sa grande préoccupation quant au chaos en Libye, avec laquelle elle partage près de 500 km de frontières terrestres.